On termine cette édition du Bulletin avec notre coup de chapeau de la semaine. Depuis presque 15 ans, notre invité s'investit comme bénévole au Centre d'écoute et de référence de l'UQAM, un service d'écoute destiné à la population étudiante de l'université. Nous décernons notre coup de chapeau de la semaine à Pierre Maillot. Monsieur Maillot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Avant de parler de votre implication au Centre d'écoute et de référence, quel est le mandat du Centre d'écoute et de référence de l'UQAM? Le mandat du Centre de référence, d'écoute et de référence, c'est de recevoir en première ligne des étudiants ou des étudiantes et même la population environnant de l'UQAM, parce qu'on offre nos services aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être aussi pas juste les étudiants, donc les professeurs, tout ça, et aussi les gens qui habitent dans le quartier. Ça peut être tout le monde qui vit à l'UQAM, mais aussi il y a des gens de l'extérieur. Et on a aussi, alors, la mission, c'est d'être comme une première ligne pour recevoir, en les écoutant, les difficultés momentanées que peuvent vivre les étudiants, les étudiantes, enfin, toutes les personnes qui vivent à l'UQAM ou à l'extérieur. Donc, quand on traverse un moment dur, on a envie d'en parler. Et personnellement, qu'est-ce qui vous a incité à vous investir, à investir du temps bénévolement auprès du Centre d'écoute et de référence? Oui. En fait, j'ai commencé mes activités au Centre d'écoute exactement au moment où j'ai pris ma retraite en 2003. Je terminais une carrière de plus de 30 ans d'enseignement au niveau collégial en français et littérature. Et quand j'ai décidé d'arrêter, j'essayais de voir un peu dans quoi je pouvais me réinvestir. Parce qu'il était évident que je n'allais pas rien faire après avoir vécu avec des gens tout le temps. Il fallait que je trouve un créneau dans lequel il y a aussi un milieu dans lequel il y a du monde. Et le fait d'avoir côtoyé des étudiants de niveau collégial, ça a joué dans la balance? Oui. Oui, ça a joué parce que pour moi, ça a été comme la suite. Dans le sens où, dans mon métier d'enseignant, bien sûr, on dispense des cours, on prépare des cours, on fait des corrections, mais on fait aussi l'encadrement, ce qu'on appelle l'encadrement, qui est en fait une approche plus personnalisée de l'étudiant et éventuellement de ses difficultés. Et c'est ce que vous retrouvez. Et c'est ce que je retrouve. Alors, quand j'ai appris l'existence, parce que je ne savais pas que le centre existait, je l'ai appris par une amie qui est infirmière au Cégep du Vieux-Montréal et qui connaissait très bien la directrice du Centre d'écoute de l'UQAM. Bon, bien, à ce moment-là, j'ai passé par les différentes étapes, c'est-à-dire, répondre à un questionnaire, passer une entrevue de sélection et ensuite faire la formation de 60 heures en relation d'aide. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous rapporte que de vous impliquer au Centre d'écoute et de référence? Bien, ça m'apporte... ça donne un sens à ma vie, finalement. C'est vraiment ça, c'est vraiment une activité pour moi qui est signifiante. Et en même temps, ce que ça m'apporte, et ça, j'ai découvert ça dès le début, c'est d'être dans un milieu où on rencontre à peu près tous les âges possibles. C'est pas parce qu'on prend sa retraite qu'on doit être juste avec des gens qui prennent leur retraite. Et ça, j'avais beaucoup envie. Et la clientèle que je laissais... à côtoyer des gens. Voilà, oui. Entre un étudiant de cégep qui finit en mai et l'étudiant qui rentre en septembre, il y a 2 mois de différence. C'est pas énorme. Donc, ça, j'avais envie de continuer ça. Et vous êtes actif au centre depuis 13 ans. Depuis 2003, oui. Depuis 2003, donc vous allez bientôt fêter votre 15e. Vous avez l'intention encore de vous impliquer pendant plusieurs années? Bien, tant que je serai capable de le faire, oui. Oui, vraiment, j'ai envie de continuer. Comme je vous dis, si j'apporte quelque chose, il y a aussi l'idée, dans les motivations, il y a aussi l'idée de partage. J'ai envie de partager les ressources que je considère que je peux avoir avec les demandes ponctuelles des gens qui viennent pour être écoutés. Monsieur Pierre Maillot, félicitations d'une part pour votre implication pour toutes ces longues années auprès du Centre d'écoute et de référence de l'UQAM. Je vous remercie. Et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Bien, merci infiniment. Merci à vous.